j'étais intéressée par les arts martiaux en fait avant. J'avais déjà fait plusieurs cours d'essai de plusieurs arts martiaux différents, sans jamais trouver un art martial qui vraiment me convenait en fait. J'ai été intéressée par les arts martiaux indiens, mais c'était pas enseigné à Nantes. Et du coup, je suis allée à un cours d'essai en fait, de Wing Chun avec Johan. Et là, j'ai vraiment apprécié la pédagogie de Johan. Et puis, ce que j'ai vu du cours, en tout cas, au niveau technicité, avec mon regard de débutant, c'est quelque chose qui m'a plu. Et du coup, j'ai eu envie de poursuivre. Ce qui m'a décidé, c'est un premier stage que j'ai fait avec Johan, donc de 4 heures, donc assez intensif, voilà, c'est ça. Mais puis j'ai bien accroché avec la personnalité de Sifu. Et ouais, très bonne expérience. Et puis j'ai trouvé ça, oui, très stimulant quoi. Le fait qu'il y ait beaucoup d'entraide entre les niveaux, différents niveaux, tout le monde s'entraide. Enfin, un débutant, il va pouvoir aussi avoir des échanges avec quelqu'un qui a un degré beaucoup plus élevé et ça va beaucoup apporter, au-delà des explications qu'apporte Johan. Les autres élèves, ils sont pédagogues aussi entre eux. J'aime bien la variété de ce qu'on nous montre en fait. On peut travailler des fois le sol, les courtes distances. Aussi, vu que Johan a fait du MMA avant, des fois il nous montre des trucs à distance plus ou moins. Voilà, un peu agrandir. Non. Non. Dans ses explications, Johan il va faire une démo par exemple avec un homme ou avec une femme et il va mettre, enfin du moins c'est ce dont j'ai ressenti, il va mettre la même pression sur une femme qu'un homme, il va mettre la même intensité parfois d'un coup, il va peut-être avoir une petite intensité, mais c'est pas de la violence. C'est comme il le dit, c'est pour voilà, nous habituer on est là aussi pour apprendre à se défendre. Non, je trouve pas ça violent au sens, de toutes les manières, il faut une confrontation physique, c'est un art martial. C'est nécessaire. Il y a un moment donné, c'est nécessaire, ça sert à rien de faire des choses dans le vide, des points dans le vide ou des coups de pied dans le vide. Ça va servir à tout, sauf à une situation concrète et réelle à un moment donné. Après, il y a des gradations dans la manière, bien évident, d'utiliser la force. C'est-à-dire qu'on va utiliser 10%, 20%, etc. Enfin, il y a toujours de la tactilité et du contact, mais il faut aller au contact, c'est super important, quoi. On a plus tendance à se baisser dans les premiers grades parce qu'en fait, on a moins l'habitude de maîtriser notre corps dans l'espace et on a moins l'habitude d'être en interaction avec les autres. Plus on avance, en fait, plus on va être attentif. Que c'est un super avantage parce que ça permet déjà de s'entraîner avec différents corps aussi. Donc qui dit différents corps dit différentes potentialités au-delà du simple clivage fille-garçon. Il y a aussi des différences de taille, de poids, de force physique, etc. Je pense que dans la rue principalement en tant que femme, si tu te fais agresser, dans l'idée ce serait peut-être plus par un homme. De voir la force que peut avoir un homme sur une femme, c'est même si voilà, on va pas dire c'est sexiste, machin, non c'est vrai, les hommes ont souvent plus de force que toi. Donc tu vois, dans les exercices, tu te rends bien compte de ça et tu te rends compte aussi que si t'as pas la technique, t'es dans la merde. Le premier changement, j'ai beaucoup plus d'aisance sociale. Je pense que je suis moins dans l'introversion dans mon rapport à l'autre. Et puis au niveau professionnel aussi, au niveau de mon boulot, donc je suis thérapeute à côté, en fait, le fait de savoir me positionner vis-à-vis de l'autre, en fait. C'est bête, mais le fait d'apprendre les limites, en fait. Donc ceci est mon espace vital, ceci est ton espace vital, etc. De rentrer des fois justement en interaction, ça permet vraiment de savoir se définir en fait. Son corps dans l'espace, où est son corps, où est celui de l'autre et quelle est la notion de limite. Je me sens confortable à telle distance, je me sens pas très confortable à telle distance, etc. Ça a vraiment changé mon regard. Le self-défense, ouais, ça m'aide à me tenir droite, à me dire non, j'ai pas peur. De regarder les autres, d'écouter les autres parce que ceux qui sont là, ils en parlent avec passion de cet art martial et on voit, ils sont passionnés. Johan est passionné et donc passionnant. Faut persévérer en fait parce que c'est un apprentissage qui est pas facile et je pense qu'il y a quand même une partie, dans n'importe quel apprentissage, après il y a une partie ingrate on va dire. Il y a cet apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a vraiment l'impression de complètement stagner, de ne pas arriver à comprendre la technicité, etc. La manière dont s'assemblent en fait ces petites pièces de puzzle qu'on apprend petit à petit. Et il y a des moments donnés où il y a des sensations de progression, mais c'est quelque chose qui se construit vraiment sur du long terme en fait. Ne pas mettre le mot violence parce qu'on n'est pas là pour la violence, on est là pour s'entraîner, il y a un côté aussi jeu par moment qui se crée.
Donc voilà, si c'est le côté un peu brut dérange, le voir comme un jeu. Ou alors, carrément, comme l'art martial le propose, un mode de vie, quelque chose de beaucoup plus ésotérique.